Das Einzige, was sich ändert, ist, dass vielleicht noch ein paar... Everyone knows this. He's the best goalkeeper in the world. The best, the most complete keeper, and I'll say he edges it on the fact that he's been doing it for 15 years, and he's been the best. Voilà une part du gâteau que l'on peut approprier au joueur extraordinaire qui est Manuel Neuer. Le gardien est avant tout un joueur, mais pour le joueur, devenir gardien, c'est une toute autre chose. L'art de réinventer un poste, surtout au XXIe siècle, dans un monde du football bien métamorphosé, avec une longévité affolante. Bienvenue pour l'histoire du meilleur gardien de l'histoire. Si vous voulez un gardien de but qui sort des coups de tête hors de la surface, plein match de football, un playmaker derrière ses buts, le temps d'un soir, des passes à l'aveugle avec une technique sensationnelle, des relances hors normes, des parades venues d'ailleurs, et pour couronner le tout, l'acte de défenseurs libéraux, reconduit lors de la Coupe du Monde 2014, dont on parlera plus tard. Alors mesdames et messieurs, prenez du popcorn, appelez Manuel Neuer, on s'envole pour Gelsenkirchen. Le 27 mars 1986, Manuel Neuer voit le jour à Debauer, un quartier de Gelsenkirchen qui a notamment accueilli l'Euro 2024. Sa maternelle, femme de ménage et son père policier. Le football n'était pas trop évident pour le futur portier. Pour Manuel, pas de long chemin. Il commence sa formation chez le Schalke 04 en 91, à juste 5 ans jusqu'à l'achever totalement en 2006, où il passe professionnel propulsé au titre de 3e gardien de but, vu son talent hors norme, derrière Frank Ross et Christopher Emmerich. L'entraîneur du club de la Ruhr titularise Neuer après le départ de Ross à Hambourg en 2006-2007. Il impressionne très rapidement en finissant 11e avec le Schalke 04, étant élu meilleur gardien de la saison pour sa première complète en pro. La saison suivante révèle le côté joueur pas professionnel mais joueur en tant qu'amusement, lui puisqu'il encaisse de façon absurde beaucoup de buts avec l'inefficacité offensive de Schalke. Avez-vous déjà vu un tacle aérien, mais de la part d'un gardien? Un jeu sensationnel inhabituel que Neuer va sortir en 8e de Ligue des Champions face au Porto. De nombreux duels remportés et des parades venues d'ailleurs. Le match se scellera au tir au but, dont Neuer s'illustre encore avec 2 pénaltys arrêtés. Une prestation iconique qui l'emmènera à être pisté par le FC Barcelone, le Bayern Munich, à la recherche du successeur de Oliver Kahn et les Red Devils qui veulent passer à l'ère post-Van der Sar. Malgré cela, Neuer reste à Schalke, continue de performer excellemment, permettant à son équipe de battre Bayern Munich en gardant ses cadres inviolés. Il reste clean comme ses clean sheets pour atteindre les demi de séance. En demi-finale de la campagne européenne, il marque les esprits à nouveau contre les hommes de Sir Alex Ferguson. Il déclare: c'est peut-être la meilleure performance d'un gardien de but que j'ai vu de ma carrière. En effet, Neuer est le meilleur joueur de son histoire. Quand le gardien de but l'est, c'est parce que la prestation était de haute volée. C'est en avril 2011 que Manuel sait qu'il ne pourra pas compter sur le club de la Ruhr pour disputer à nouveau la Ligue des Champions. Et comme le niveau s'élève, il faut viser de nouveaux horizons. Le choix est déjà fait, les négociations aboutissent. Pas une somme colossale, mais à 25 millions d'euros le 1er juin 2011, Neuer est officiellement un joueur du Bayern Munich pour 5 ans de contrat. Le portier allemand montre que ce transfert en vaut réellement la peine en allant battre le record d'invincibilité de Oliver Kahn consécutif, sans engraisser. Redoutable sur sa ligne et impeccable offensivement, Neuer décroche déjà sa première finale de Ligue des Champions en battant le Real Madrid de Mourinho au tir au but, en arrêtant les tirs de 2 ballons d'or, Kaka et Cristiano Ronaldo. Au final, il retrouve le Chelsea de Di Matteo sur le banc depuis 4 mois, mais qui a rallué la flamme et qui a fait renaître de ses cendres de la bande à Drogba et Lampard. Neuer et Petr Cech gardent face aux nombreuses tentatives bavaroises leur cage inviolée à la pousse. Ce jour-là, Arjen Robben semble maudit quand il manque son penalty mais encouragé par ses coéquipiers. Mais avant cela, 85e, dans la rame de terre, Thomas Müller, servi par Toni Kroos, met une merveilleuse tête piquée pour semer le doute chez les Blues. Mais à la 93e, Chelsea s'accroche à son rêve grâce à Didier Drogba dont on a déjà parlé. En prolongation, la donne ne change pas directement les tirs au but. Une énième dans la carrière de Manuel qui commence déjà sur le chapeau de roue en remportant son duel face à Juan Mata et en marquant même son penalty alors qu'il n'était même pas destiné à tirer. Malheureusement, il sera impuissant face au show de l'excellent Petr Cech, voyant Chelsea sacré champion d'Europe pour la première fois de son histoire. Saison où le Bayern perd tout. La Bundesliga dans la dernière marche, la Coupe d'Allemagne face au rival, se faisant écraser 5 buts à 2. La finale de la Ligue des Champions, chez eux. L'heure est aux urgences, ainsi Jupp Heynckes, tacticien très expérimenté, vient à la rescousse. Neuer sera moins sollicité grâce à l'excellent football produit par le Bayern. Résultat à la clé, un sextuplé, dont la 6e Ligue des Champions du club, une revanche en Supercoupe de l'UEFA contre Chelsea. Neuer termine dernier des 23 nominés du Ballon d'Or, mais élu meilleur gardien de l'année devant de loin de ses pairs Iker Casillas et Gianluigi Buffon. Le Bayern part sur une décision que j'ai mal compris puisque Jupp Heynckes part de l'intersaison, remplacé par le concurrent Pep Guardiola. L'année suivante, le Bavarois se contente du doublé Coupe Championnat et stoppé en C1 par le futur vainqueur, le Real Madrid. L'arrivée de l'Espagnol a énormément fait du bien et fait progresser Neuer car Pep lui demandait de participer davantage au jeu. Un conseil qu'il appliquera à la perfection au Mondial 2014, sur lequel on va revenir. Commence ses critiques en faisant allusion à CR7, qu'il pointe du doigt indirectement en parlant du favoritisme de la FIFA concernant les joueurs qui prônent les marques de vêtements, le marketing et le sponsoring. N'empêche,
Neuer sera 3e du Ballon d'Or 2014, une première depuis Buffon en 2006. Il est désormais reconnu comme meilleur gardien du monde, un statut qu'il endossera en se permettant une aile de pigeon face à Francfort. De plus, il récidive dans les sorties médiatiques, attaquant cette fois Lionel Messi, en affirmant lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions. Il faut faire preuve d'autorité et montrer qui est le patron. Chose qu'il regrettera puisqu'en seconde période, la MSN passe à la vitesse supérieure avec une frappe splendide de Messi 2-0 par Neymar avant que l'OM argentin ne fait taire tout le monde par ce légendaire dribble sur Boateng et un piqué sur le port. Au retour à l'Allianz, le Bayern mené par Lewandowski tente de revenir, mais rien ne se fit. Le manque de concentration s'accentue chez les Bavarois en sortant au dernier carré de la Coupe d'Allemagne contre Dortmund au péno, où tous les joueurs du Bayern, même Manuel, ratent. Les saisons 2016, 2017 et 2017-2018 seront ses dernières au plus haut niveau, où il fera l'unanimité. 40 matchs et cette prestation de classe mondiale contre le Real. Par la suite, il subit une fracture du métatarse du pied gauche et est absent pendant presque un an, se faisant dribbler éliminé par le futur 4e du Ballon d'Or Sadio Mané. Il récoltera les éloges avec des pénaltys arrêtés, des trophées et cette campagne de Lisbonne extraordinaire en 2020, notamment contre le PSG, en finale où il retrouve son prime le temps d'un soir, mais aussi pour des records de clean sheet. Après avoir remporté sa seconde Supercoupe de l'UEFA, Neuer continue à être titulaire à 34 ans, mais ne sera pas si étincelant. Reste beaucoup plus. Le natif de Gelsenkirchen enchaîne les éliminations en C1 ainsi que dans les compétitions avec la Mannschaft et se rapproche peu à peu de la fin, mais quand même nous a régalé au plus haut niveau international. Avec l'Allemagne, Manuel débute avant qu'il n'intègre l'équipe pro de Schalke, mais cette fois il s'impose à l'Euro des moins de 24 ans en 2009. La retraite de Lehmann, gardien iconique d'Arsenal, le propulse chez les A. Le décès du gardien titulaire Robert Enke et le forfait de son doublon, Adler, permettent à Manuel d'être désigné portier numéro 1 par Joachim Löw. 6 matchs disputés dès sa première compétition majeure au Mondial 2010. Il s'adapte très vite et n'encaisse qu'un seul petit but et compte une passe décisive avant de tomber face à la Roja, futur vainqueur, et au géant Carles Puyol à demi-finale. Il maintient sa place à l'Euro 2012 en Pologne et en Suisse, mais sera très impuissant contre les frappes de Mammouth de Mario Balotelli. En demi-finale, face à la Squadra Azzurra. 2 ans plus tard, Manuel vit le sommet de sa carrière et dans la forme de sa vie au Brésil. Après une phase de poule assez compliquée et gérée par 2 victoires et un nul, Neuer est un monstre devant l'attaque algérienne en 8e. Une trentaine de ballons touchés, de sorties avec des tacles, des coups de tête et un poste de gardien libéraux, sorti des plus grandes bouches du football. Il fracasse les rêves des Français d'Antoine Griezmann en reconstruction, en stoppant Karim Benzema de manière somptueuse avec son gabarit et sa main. Dans le dernier carré, il s'ennuie face à la boucherie infligée à la Seleção à domicile. Contre l'Albi Céleste de Lionel Messi, il est moins étincelant, moins sollicité, mais s'interpose contre Gonzalo Higuaín, et champion du monde à 28 ans. Durant l'Euro 2016, l'Allemagne, peu fragile, tremble contre Griezmann, qui prend sa revanche chez lui. C'est pendant les 6 années qui suivront que la Mannschaft sombre totalement, éliminée dès les poules dans un groupe très abordable en Russie, où la magie de son milieu Rolls-Royce ne se fera en point. 2021, pour son 3e Euro, Manuel est impuissant, voyant la dernière de Joachim Löw se solder par une défaite brutale contre les Surlions de Hurricane. L'arrivée de Hansi Flick pour la Ligue des Nations, la même année, n'atténue pas la douleur du peuple allemand, qui voit l'Allemagne se faire écraser 6-1 par l'Espagne. En novembre 2022, c'est sur un nouveau scandale comme en Russie que les Allemands en reconstruction quittent le Qatar dépité. Et Neuer revit quand Julian Nagelsmann, moins âgé que lui et qu'il a déjà connu, prend les rênes impeccables dans les qualifications l'Euro 2024. Ainsi que la Ligue des Nations, et a défait la France 2-0 en amical, avec le retour de Kroos qui a énormément fait du bien à la sélection. 2024, à l'âge de 38 ans, le portier de Debauer présente un grand tournoi, son niveau d'antan, avec un clean sheet et une Allemagne renaissante. La lumière de la Roja étant beaucoup trop puissante en quart de finale. Un mois après la fin de la compétition, Neuer annonce sa retraite internationale, une carrière digne de ce nom sur un poste très délicat et compliqué qui nécessite beaucoup de mental. Neuer a inspiré des générations de gardiens et ouvert la voie dans les années à venir à un poste qu'il a révolutionné.